Nathalie Kowa, qui dit dans une interview avoir des problèmes avec son mari. Elle donne quelques détails. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi, si vous étiez à sa place, quel genre de décision vous auriez pris et pourquoi? En tout cas, bon visionnage et on se voit à très bientôt. Bisous. Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va super, toujours. Moi, je suis un gars heureux, hein. Je suis heureux 24 heures sur 24. Non, le ton de ta voix, on sent le bonheur. Très heureux de partager ce moment avec toi. C'est bizarre, j'ai failli mettre une chemise blanche, on aurait été vraiment synchro. Hein. Noir et blanc. Ouais. Oui. Pas sûr que ton homme aurait apprécié. Je pense qu'il se serait posé des questions. Quel homme? Il n'est pas là en ce moment. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Non, on va arranger ça. J'espère. Tu veux m'en parler? J'espère pour moi, oui, avec plaisir. C'est quoi les palabres que vous avez? Je suis une femme très occupée sur le plan professionnel. Je bouge assez, je n'aime pas voilà, être libre. Et c'est difficile pour un homme d'avoir une femme qui n'est pas saisissable, une femme qui est toujours partie, une femme qui est toujours à cheval entre deux projets. Entre deux avions. Entre deux avions. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous crée vachement de problèmes. Mais je ne sais pas comment tempérer, ouais. Je ne sais pas comment corriger ça. Vous avez pris de la distance? Moi, parce que dans le sens où j'en avais un peu marre de ses reproches, je lui ai dit, finalement, tu m'as trouvé dans ça, tu m'as trouvé dans ce mode-là. Donc, soit tu m'accompagnes et tu fais avec, soit pas que tu pars, parce qu'on ne rompt pas comme ça, soit tu me donnes le temps au moins d'arriver à cette altitude professionnelle que je cherche. Et pour lui, c'est difficile. Il fallait donc que je sois un peu plus difficile, un peu plus stricte. J'ai été stricte. J'ai dit, OK, donc il faut qu'il y ait une distance pour l'instant, parce que je ne peux pas, moi, mettre mes ambitions professionnelles, les revoir à la baisse, ouais, pour satisfaire ou épanouir davantage mon couple. Je ne suis pas prête pour ça maintenant. C'est incroyable à quel point nos sociétés peuvent être dures avec les femmes. Il y a énormément d'attentes autour d'elles. Et ce qu'on demande, les hommes, pour beaucoup aux femmes, en général, on ne serait pas prêt à le faire nous-mêmes. C'est ça. On demande aux femmes de ne pas en faire trop. Ne fais pas trop d'études, ne travaille pas trop, il ne faut pas que tu gagnes trop d'argent, parce que ça fait peur aux hommes. Peut-être c'est à toi de me dire, c'est pourquoi vous ne pouvez pas, enfin pourquoi vous avez du mal à accepter qu'une femme puisse travailler autant que vous, et finalement donner de son temps également, ouais, et dans le foyer et dans l'éducation des enfants. C'est la société patriarcale, l'homme doit gagner plus que la femme, l'homme est le chef de famille, et beaucoup d'hommes ont besoin même de ce sentiment de contrôle. Parce qu'une femme qui a une indépendance financière, il est plus compliqué d'avoir un contrôle sur elle. J'imagine que oui, mais en même temps non, parce que moi, dans mon cas, j'ai besoin d'avoir mon indépendance financière, même si elle n'est pas à 100%, parce que l'homme qui partage ma vie fait au moins, l'expérience prouve à chaque fois qu'il fait au moins 75% du foyer, mais j'ai besoin de savoir que je participe à la construction de notre vie, en tout cas. Ouais. Du coup, même s'il peut tout faire, ça me fait plaisir, moi, de savoir que je lui ai offert ça avec mon argent. Donc, j'ai participé, et au final, lui aussi, ça lui fait plaisir de savoir que, OK, madame a géré ça, moi, je gère le reste. Ouais. Donc, pourquoi accepter que je puisse gérer certaines charges et me refuser justement ce droit-là au travail. Le travail qui te permettrait justement de gérer ces charges. À côté, j'ai mes entreprises. Je ne veux pas que ce soit son argent qui gère mes entreprises. Ça veut dire que si on a des trous, on a des périodes basses, il y a des salaires qui doivent toujours passer, c'est moi qui dois m'en occuper. Du coup, j'ai besoin de travailler. Donc pour lui, ce serait ne travaille pas. Dans ce cas, je fermerai également mes entreprises, j'enverrai des familles au chômage, ouais, et je m'ennuierai. Parce que c'est aussi ça. Je n'ai pas envie de me lever le matin, de faire manger et de dormir. Ouais. Je ne sens pas. Ça ne te ressemble pas du tout. Pas du et tout. En plus, tu es sur une vitesse de croisière là, c'est une notoriété grandissante, tu as de plus en plus d'idées, tes business marchent, tu peux pas t'arrêter maintenant. De plus en plus d'opportunités. Et c'est justement ce qu'il dit, parce qu'il dit je ne pense pas que tu atteindras la vitesse de croisière que tu cherches. Parce que pour l'instant, il y a 4 ans quand tu as accouché, j'ai pensé que tu allais ralentir, mais ta notoriété a été grandissante et tu as fait plus de projets encore. Je dis non, à un moment, je vais quand même devoir stabiliser. Surtout si j'ai l'impression que financièrement, je suis au niveau où ça demande où je veux, du coup, j'aurai moins d'engagement physique pour pouvoir m'assurer, quoi. Et puis tu pourras déléguer aussi. Je pourrai plus déléguer parce que ma présence physique ne sera pas nécessaire. Tu es toujours amoureuse de lui? Amoureuse, c'est bizarre. La vérité, tous ceux qui me côtoient diront que j'accorde très peu. Je n'ai pas les papillons dans le ventre. Je suis quelqu'un de très logique. Je suis quelqu'un de très. Je suis très éveillée. Je ne me laisse pas endormir. C'est la somme justement des expériences que j'ai vécues qui font en sorte que je sois très méfiante et très prudente. Mais je gère la relation, pas de façon mathématique parce que j'ai forcément des ambitions et des sentiments, mais je gère la relation et le foyer avec beaucoup de froideur et beaucoup de recul. C'est-à-dire, je sais que voilà, j'aime, je suis dans le couple, mais il n'y a rien qui va m'endormir. Donc je ne me laisse pas endormir, je ne me laisse pas trop attendrir, je ne laisse pas. Du coup, le côté amoureuse avec tous les papillons dans le ventre, je ne l'ai pas. Mais l'amour, est-ce que j'aime, est-ce que s'il a un problème, je me sens affectée, oui, je l'aime, mais toute la passion et la fougue que veut ce sentiment, cette sensation d'amoureuse là, non, je ne l'ai pas. Tu ne t'autorises plus la vulnérabilité? Pas du tout. Des fois, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que, surtout quand je suis avec des amis qui sont vulnérables par rapport à des situations dans leur couple. Sur l'instant, je ne comprends pas.
Je me dis, mais comment à cet âge on peut avoir ce... On peut accepter ça. Mais en fait, ce n'est pas une question d'âge, c'est juste que c'est la réalité. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, et il suffit que je me projette, ou bien moi je me projette, je rentre des années en arrière, peut-être quand j'étais au lycée un peu plus jeune, je me dis, ah non, c'est cet état en fait qu'elle a, c'est l'amour, c'est la vulnérabilité, c'est l'abandon de soi complètement à une autre personne. Moi, j'ai du mal, j'ai besoin de garder le contrôle dans tout ce que je fais. Justement, pour ne pas être vulnérable, la vulnérabilité crée des failles, et les failles fragilisent. Moi, je n'ai pas besoin d'être fragilisé, je n'ai pas envie d'être fragilisé. J'ai envie de garder toute ma lucidité, que ce soit peut-être la maladie qui me fragilise, d'accord, mais les sentiments, le cœur, le gourmand, non. Laisse-moi te servir.